Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent glacial balayait les chemins de terre du petit village de Willow Creek. La nuit tombait, sombre et orageuse, et les nuages déchiraient le ciel en éclairs de lumière blanche. Dans la lueur tremblante de sa lanterne, Emma Carter, une jeune villageoise de 20 ans, avançait péniblement vers la rivière pour ramasser de l'eau. Sa robe simple et usée collait à ses jambes sous la pluie battante, et chaque pas dans la boue humide semblait peser une éternité. Soudain, un cri étouffé retentit depuis le bosquet voisin. Curieuse et inquiète, Emma s'approcha et découvrit un homme à terre, le visage couvert de sang et le corps marqué par des blessures de guerre. C'était Lucas Bennett, un jeune soldat inconnu, à peine conscient, grelottant de douleur et de peur. Sans hésiter, Emma le porta jusqu'à sa modeste chaumière, le couchant sur le vieux lit de bois de sa mère. Elle nettoya ses blessures avec de l'eau froide et des chiffons, lui donnant des herbes pour calmer la douleur. Les heures passèrent, rythmées par la pluie et les halètements du soldat. À un moment, voyant sa fragilité et sa peur de mourir, Emma sentit un élan irrépressible de compassion et de désir de le protéger. Dans un geste désespéré et intime, elle lui donna sa virginité, un cadeau qu'elle pensait ne jamais revoir, une offrande silencieuse de vie et de courage. Le matin se leva enfin. Lucas, épuisé mais vivant, partit sans un mot, ignorant que ce moment scellait un lien éternel. Emma resta là, tremblante, contemplant la lumière fragile du jour, se demandant si elle avait fait le bon choix. Le destin, invisible et mystérieux, venait de planter une graine dont elle n'imaginait pas encore les fruits, une vie qui renaîtrait de ce sacrifice 7 ans plus tard. Cette année s'était écoulée depuis cette nuit fatidique. Emma Carter n'était plus la jeune villageoise naïve que Lucas avait connue. La vie dans le village de Willow Creek avait sculpté son caractère, ses mains étaient calleuses, ses yeux plus profonds, et son cœur, malgré la solitude, restait tendre et protecteur. Mais ce qui la définissait le plus maintenant, c'étaient ses 3 enfants, des triplés, 2 garçons et une fille aux traits étonnamment similaires à ceux du soldat qu'elle avait sauvé. Chacun d'eux portait dans ses yeux et dans son sourire un éclat du passé, une preuve silencieuse de cette nuit où le destin s'était joué d'elle. Emma les appelait tendrement Jacques, Lily et Ethan. Leur énergie et leur curiosité égayaient ses journées, mais elle savait qu'un jour, il faudrait révéler leurs secrets. La vie était loin d'être facile. Emma travaillait dur au marché chaque matin, vendant des légumes et quelques tissus qu'elle confectionnait elle-même. Les villageois la regardaient souvent avec respect pour sa force et sa dignité, mais jamais personne ne soupçonnait qu'elle portait un lourd secret. Ses enfants étaient le fruit d'une rencontre qui avait changé sa vie, mais qui avait aussi disparu dans l'ombre du passé. Chaque soir, en les regardant dormir, Emma repensait à Lucas Bennett. Elle se demandait où il était, s'il avait survécu à la guerre, s'il avait trouvé le bonheur ailleurs. Et malgré les années, elle sentait que quelque chose, un lien invisible, les reliait encore. Mais la paix tranquille du village était sur le point d'être brisée. Car le destin, implacable et surprenant, avait prévu un retour que personne n'aurait pu imaginer. C'était un matin clair et silencieux à Willow Creek. Les oiseaux chantaient timidement et la brume se levait doucement des champs humides. Emma Carter, portant Lily sur ses épaules et tenant fermement la main de Jacques et Ethan, se rendait au marché pour vendre ses légumes. Son cœur battait avec une routine tranquille, mais elle ne savait pas que ce jour-là, tout allait basculer. Parmi les étals et les villageois occupés, un homme apparut. Grand, élancé, vêtu d'un uniforme impeccable de capitaine de l'armée, il avançait avec une assurance qui commandait l'attention. Ses yeux perçants balayèrent la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. C'était Lucas Bennett. Le temps sembla s'arrêter. Emma sentit son souffle se bloquer et un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Les triplés se collèrent instinctivement à elle, curieux mais méfiants. Lucas s'avança, le regard fixé sur elle, les traits marqués par les années et la guerre, mais le même éclat qu'elle se souvenait. « Emma », dit-il, sa voix à peine audible, comme s'il craignait que le temps ait changé la vérité. Emma recula instinctivement, ses mains serrant ses enfants. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, bien qu'une part d'elle savait déjà. Lucas observa les enfants. Les 3 petits visages, si étrangement semblables aux siens, le frappèrent de plein fouet. Son cœur se serra, une douleur mêlée d'étonnement et de culpabilité.
Ce sont mes enfants, murmura-t-il, incapable de croire ce qu'il voyait. Emma sentit la tension monter mais ne dit rien. Les larmes montèrent à ses yeux, à la fois de colère, de soulagement et d'émotion. Le soldat qu'elle avait sauvé, l'homme qui avait quitté sa vie il y a 7 ans, se tenait maintenant devant elle, ignorant tout de ce que le temps avait construit. Lucas fit un pas en avant, mais Emma recula encore, protégeant instinctivement ses triplés. Le village entier commençait à remarquer cette rencontre inattendue, un soldat respecté face à une femme forte et ses enfants, fruit d'un passé mystérieux. Le retour de Lucas Bennett marquait le début d'une confrontation inévitable avec la vérité. Les secrets, même enfouis depuis 7 ans, avaient une façon de ressurgir, et ils étaient sur le point de changer à jamais la vie d'Emma et de ses enfants. Le marché était silencieux, comme suspendu dans le temps. Emma Carter se tenait droite, les triplés collés à elle, tandis que Lucas Bennett fixait chacun d'eux, le souffle court et les yeux brillants d'incrédulité. « Emma, explique-moi. » murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. « Comment, ces enfants ?» Emma inspira profondément. Elle savait que ce moment arriverait un jour, mais elle redoutait encore la réaction de Lucas. « Il y a 7 ans. » commença-t-elle, sa voix tremblante, « je t'ai trouvé blessée, près de la rivière. Tu étais sur le point de mourir, et je n'ai pas réfléchi. J'ai fait ce qu'il fallait, mais je n'ai jamais imaginé que tu reviendrais. » Lucas secoua la tête, les yeux humides. Je ne savais rien, je suis partie, je ne savais pas que... » Emma le coupa doucement, désignant les triplés. « Voilà ce que tu ne savais pas. Ces enfants sont les tiens. Tu les as, sans même le savoir. » Les larmes roulèrent sur les joues de Lucas. Il s'agenouilla lentement devant les enfants, incapable de parler au début. Jacques, Lily et Ethan le regardaient avec curiosité et une timidité naturelle. Puis, lentement, il tendit la main vers chacun, touchant leurs cheveux et leurs visages comme s'il confirmait leur existence dans la réalité. « Mon Dieu !» murmura-t-il, la voix étranglée. « C'est impossible, et pourtant, vous êtes là. » Emma sentit une vague d'émotion l'envahir. Après toutes ces années de silence et de doute, le soldat qu'elle avait sauvé, l'homme qui avait quitté sa vie, venait enfin de voir la vérité. Elle le regarda relever la tête, le cœur battant, les yeux emplis de tendresse et de regret. Le village, témoin silencieux de la scène, retenait son souffle. Les murmures de curiosité se mêlaient à la beauté poignante du moment, une femme courageuse, des enfants innocents, et un homme qui réalisait enfin la portée de ses actes. Lucas se leva lentement, le regard fixé sur Emma. « Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais pensé. Mais maintenant. » Il s'approcha d'elle, tremblant légèrement, incapable de contenir l'émotion. « Maintenant, je veux réparer ce temps perdu, je veux être là pour eux, et pour toi. » Emma, les larmes aux yeux, sentit son cœur se libérer d'un poids qu'elle portait depuis 7 ans. Le passé, avec ses sacrifices et ses secrets, venait enfin de se transformer en une promesse d'avenir. Les jours suivants, Willow Creek semblait plus lumineux. Le retour de Lucas Bennett avait bouleversé la routine du village, mais il avait aussi apporté une promesse d'espoir et de renouveau. Emma Carter, toujours prudente mais pleine d'espoir, s'efforçait de montrer à ses enfants que le monde pouvait être à la fois cruel et merveilleux. Lucas, quant à lui, ne quittait plus les triplés. Chaque matin, il les aidait à se préparer pour l'école improvisée du village, leur racontant des histoires de courage et de loyauté. Jacques riait aux éclats lorsqu'il imitait les gestes militaires de son père, Lily posait des questions incessantes sur la guerre et la vie, et Ethan suivait silencieusement, observant attentivement chaque mouvement de Lucas. Emma et Lucas reconstruisaient lentement leur relation. Les rancunes et les silences du passé étaient balayés par la tendresse et la reconnaissance. Ils parlaient tard le soir, partageant leurs souvenirs et leurs regrets, mais surtout leurs rêves pour l'avenir. Le village, témoin de cette transformation, admirait la force et le courage de cette famille recomposée. Un soir, sous un ciel étoilé, Lucas prit la main d'Emma. « Je sais que je ne pourrai jamais effacer toutes ces années perdues, mais je promets d'être là maintenant, pour toi et pour eux. Pour nous. » Emma sourit, le cœur léger, en voyant ses enfants jouer autour d'eux. « Je crois en nous, et en eux. Nous allons être une famille, même si le destin nous a séparés si longtemps. » Ainsi,
Après 7 ans de silence, de sacrifices et de secrets, Emma et Lucas entamèrent un nouveau chapitre de leur vie. Les triplés grandissaient entourés d'amour, de sécurité et de bonheur. Le passé avait été difficile, mais il avait préparé le terrain pour une famille unie et résiliente. Willow Creek n'était plus seulement un village isolé, il était devenu le témoin d'un miracle, celui de l'amour, du pardon et de la renaissance d'une famille que le temps avait presque brisée, mais qui s'était relevée plus forte que jamais.